Il va inscrire dans la Constitution la liberté garantie, on verra pour les femmes d'avoir accès à l'IVG. Est-ce que ça va obliger justement à faire pratiquer davantage sur le territoire la possibilité d'avoir recours à cette IVG? Comme le disait Gérard Larcher, c'est vrai qu'aujourd'hui, où que vous soyez, eh bien, vous n'avez pas forcément le temps, dans les délais impartis, de pouvoir le faire pratiquer. Je ne sais pas, je l'espère, mais en tout cas, je crois que l'intention que nous partageons, c'est d'éviter toute possibilité de restriction de l'accès à l'IVG par rapport aux droits existants. Vous pensez que ça pourrait nous arriver en France? Mais, je pense que il ne faut pas mélanger ce qui se passe dans d'autres pays à ce qui se passe en France. On est protégé par des principes à valeur constitutionnelle, avec plusieurs décisions constitutionnelles qui protègent l'IVG comme un principe constitutionnel fondamental. Mais on ne peut jamais préjuger de l'avenir. Le pire n'est jamais certain, mais l'histoire nous démontre qu'il est parfois possible. Et donc, voilà, je pense que c'est important dans le contexte mondial. On vit dans le même espace-temps que les États-Unis, on vit dans le même espace-temps que la Pologne, que la Hongrie. Et je crois que c'est important de montrer, tout en réaffirmant. Parce que c'est aussi un signal qui est envoyé à nos voisins européens, par exemple. Exactement, c'est un signal. Mais encore une fois, avec moi, ce qui fait la grandeur de la France, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est vraiment cet équilibre et le respect de la dignité de la personne humaine et de l'universalité du message qu'on doit porter. Donc ça, c'est très important. Donc oui, parce que le contexte est ce qu'il est, je pense que c'est un signal important. Mais il faut aussi que collectivement, on réaffirme nos principes fondamentaux, que sont le respect de la dignité de la vie humaine et également de l'universalité du respect de la vie humaine.